Sentir, toucher, voir, ressentir, se souvenir, c'est tout un ensemble de choses qui créent le hygge, ou autrement dit, l'amour que l'on porte à son foyer. C'est ici où l'on va s'approprier un lieu pour aimer, créer, se sentir en sécurité, partager, dormir, manger, vivre. Et pour ça, tout le monde a ses petites astuces, ses propres rituels du quotidien. Alors voilà, je vous montre mes 4 moments hygge. Je ne sais pas vraiment si ça va vous aider à trouver les vôtres, au moins ça vous permettra de découvrir mon univers. Et on commence par les plantes, bien que je n'en ai pas autant que je le voudrais, mais ça viendra avec le temps. Je prends d'abord soin des anciennes pour me permettre d'en accueillir des nouvelles, comme ce magnifique pachira qui grandit à une de ses vitesses. Je vais sans doute devoir changer de pot avant la fin de l'année pour éviter qu'il ne manque de place. J'ai récemment acheté ce petit phlébodium, facile d'entretien et totalement mignon. Et puis il y a aussi mon potager qui va sur sa fin, comme l'été. Et il faudra que je m'occupe de trouver des plus grands bacs pour l'année prochaine. Les livres. Et pas n'importe quel livre. Des livres d'art. Comme avec les plantes, je commence avec 2, puis au fur et à mesure, j'étofferai ma collection. Le but étant de lire pour en apprendre un peu plus sur l'art, ce qui m'aide énormément pour l'une de mes passions que vous découvrirez en fin de vidéo. Je passerai des heures à tourner ces pages, pour observer les œuvres, découvrir le parcours de chaque artiste. La plupart de ces œuvres ont vu le jour dans la souffrance de l'effort. On a toujours tendance à penser que c'est facile, mais quand on réalise les difficultés qu'a rencontré l'artiste pour accomplir son œuvre, c'est là qu'elle devient sublime. Je crois que je ne pourrai jamais me passer de mes DVD. Je me suis trop attachée à certains films. Vous savez, ce genre de film que vous pouvez revoir à l'infini, où vous connaissez les paroles par cœur et qui pour autant n'enlèvent pas le plaisir de les revoir. Voilà, c'est ce genre de film que je veux parler, des coups de cœur. En fait, les films, c'est un peu comme les gens. Ils ne peuvent pas plaire à tout le monde, et ceux qu'on adore, on s'y attache et on a envie de les revoir. Le rituel avant chaque séquence est important, comme baisser les volets, mettre le DVD dans le lecteur, s'installer dans son canapé ou son fauteuil et manger quelque chose que l'on aime. C'est étrange ces petites actions que l'on répète, comme si sans ça, on ne reconnaissait pas le moment, comme si sans ça, ça allait changer le film qu'on s'apprête à regarder. Alors forcément, ça m'a donné envie de filmer, de monter mes propres vidéos. Pas comme un film évidemment, mais juste pour le plaisir de créer et de le partager. Il faut juste savoir que c'est pas toi qui partage ton tapis de souris, c'est ton chat qui partage avec toi. Voilà. Nous voilà maintenant à ma première passion, le dessin. La peinture, c'est venu plus tard, dans l'adolescence. J'ai déjà réalisé quelques fresques et tableaux, mais pas autant que les nombreuses feuilles blanches que je m'amusais autrefois à gribouiller. Ça arrive qu'on me demande comment j'ai appris à dessiner, et je sais jamais quoi répondre, car en fin de compte, j'ai toujours appris à être seule face à mon crayon et à ma feuille. Je connais pas le nom des techniques ou des styles, alors au lieu de parler technique, je parle d'émotions. La plupart du temps, je dessine comme ça vient. Parfois, j'aime faire quelque chose de beau. Parfois, je dessine juste pour me libérer une émotion. Ce que j'aime dans l'art, c'est que tout est sujet à l'interprétation. On ne peut pas nous imposer une seule façon de penser et on se sent d'une certaine manière libre de ressentir les choses comme elles viennent. Un seul tableau peut créer une multitude d'interprétations. Certaines personnes verront et comprendront le point de vue de l'artiste. D'autres seront en total désaccord. Et d'autres encore n'auront aucune opinion car leurs intérêts se concentreront sur autre chose. C'est pour cela qu'il faut créer d'abord pour soi. En faisant ça, on prend le temps de se connaître et de découvrir son propre univers. Ça prend le temps qu'il faut, mais en attendant, nos aspirations peaufinent notre technique, notre patte artistique. Elles nous permettent d'ouvrir notre esprit, de voir différemment. Et qui sait, peut-être qu'un jour, je serai capable de m'approprier un style et de l'exploiter avec mes émotions et ma technique. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous pour plus de vidéos. Quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bye!